Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on parle d'un géant de l'automobile qui a marqué la dernière décennie par sa croissance spectaculaire. BYD, le premier constructeur chinois. Mais après des années de ventes fulgurantes et de bénéfices records, le groupe commence-t-il à ralentir? On va analyser les chiffres, la stratégie et les défis qui attendent BYD dans les années à venir. Pour comprendre la situation actuelle, revenons un instant sur les succès passés. En 2024, BYD vendait 4,3 millions de voitures, soit une hausse de 41% par rapport à 2023. Ses bénéfices s'élevaient à 5,55 milliards de dollars, un chiffre impressionnant quand on sait que les grands constructeurs européens stagnaient, voire reculaient. Le constructeur a ainsi pris une longueur d'avance dans le secteur des véhicules électriques et hybrides grâce à une stratégie combinant innovation, prix agressifs et subventions gouvernementales. Depuis le début de l'année 2025, la croissance se poursuit, mais plus lentement. Sur les 7 premiers mois, BYD a vendu 2,49 millions de véhicules, soit une hausse de 27,4% seulement. Les bénéfices, eux, chutent à 1,85 milliard d'euros, soit bien moins que l'an dernier. Et le mois d'août 2025 marque un tournant inquiétant en Chine. Son marché principal, la progression des ventes, n'était que de 0,15%. Autrement dit, BYD pourrait se retrouver confronté à une saturation du marché domestique. Conséquence directe, BYD revoit ses objectifs à la baisse pour 2025. Initialement, le groupe visait 5,5 millions de ventes mondiales, mais il se contente désormais d'espérer 4,6 millions, soit une croissance réduite à 7,7%. Pourquoi cette baisse? Plusieurs facteurs. D'abord, sa politique commerciale en Chine a été critiquée pour des prix trop bas et des immatriculations gonflées grâce à des véhicules d'occasion à 0 km. Ensuite, de nouveaux concurrents chinois comme Leapmotor et même le géant technologique Xiaomi affichent une croissance rapide sur le marché domestique. Geely, principal rival de BYD en Chine, semble mieux résister à la saturation du marché. Ses prévisions pour la marque Geely ont été revues à la hausse, 3 millions de ventes en 2025 contre 2,7 millions auparavant. Quant aux nouveaux entrants comme Leapmotor et Xiaomi, ils viennent compliquer la donne pour BYD. Ces marques proposent des modèles innovants et séduisent particulièrement les jeunes acheteurs chinois. Si la Chine devient un marché difficile, BYD mise sur l'export, l'objectif 1 million de véhicules vendus à l'étranger en 2025. Mais là aussi, les obstacles sont nombreux. En Europe, la progression des ventes est plus lente que prévu. Pour atteindre ces objectifs, BYD mise sur l'hybride rechargeable plutôt que sur l'électrique pure, avec des modèles comme la BYD Seal U DMI ou la nouvelle Seal 6 DMI qui ciblent les compacts européennes comme la Volkswagen Golf ou la Skoda Octavia. Problème, ces modèles restent chers pour le marché européen, autour de 38 490 euros, et BYD doit encore convaincre les clients d'acheter une marque chinoise encore peu connue chez nous. En résumé, BYD est confronté à plusieurs défis majeurs, une saturation de son marché principal en Chine, une concurrence de plus en plus agressive sur son territoire, des marchés étrangers difficiles à conquérir, notamment aux États-Unis, où les politiques commerciales freinent son développement, une dépendance aux aides publiques chinoises pour maintenir ses ventes. Si ces aides diminuaient, la situation pourrait se compliquer rapidement pour le constructeur. BYD reste solide, mais les années de croissance expansionnelle ressemblent toucher à leur fin. Alors, BYD commence-t-il à s'essouffler? Pas complètement, mais le rythme spectaculaire des années passées ralentit. Le constructeur doit maintenant diversifier ses marchés et affirmer sa stratégie pour rester un acteur majeur de l'automobile mondiale. Et vous, pensez-vous que BYD pourra continuer à imposer ses véhicules en Europe et aux États-Unis? Dites-le nous en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité automobile.